Bah c'est folklorique. Bien. Allez, sage. Ouais, c'est mes bébés maintenant. Bon, on a demandé, en fait on a fait... Oh la vache. On a demandé, qu'on a fait du... Non. On a fait du stop pour la fin de l'étape. Et là on recherche un hébergement et on a été voir au camping. Et genre pour 3 au camping dans un bagalo, ils nous faisaient payer 72 €. Mais c'est même pas un gabalo, c'est une cabane en plus. Non mais ils nous ont pris 72 €. On n'a jamais payé ça même pour un hôtel, alors ils vont pas se foutre de notre gueule un peu. Putain. Donc là on va voir dans un hôtel. Ah puis il y a des chiots qui nous suivent. Donc là ouais, on va aller voir dans un hôtel et puis voilà, on trouvera une autre solution. Ah la vache, ça Ça pue. pue. Y a rien qui va. Et voilà le bon repas turc, on va tester ça. Ah oui. Aujourd'hui il pleut, c'est la fête à la grenouille, ça fait très longtemps. Le cap, ça se sentait renfermé. Et en fait on a dormi dans l'hôtel du monsieur, très très gentil. Très bel hôtel, il est nouveau il y a 3 mois, donc assez arrangeant. Et vous voyez la météo quoi. Et puis aujourd'hui on est dans les montagnes, alors bon. Regardez-moi ça, comment on habille les chiens. Petite cape de pluie. Là il a mis la veste champion dessus. Il lui a remonté les manches. Il lui a remonté les manches. Regardez, il lui a remonté les manches. Oh non, regardez Stitch, il est chaud. On dirait un petit bébé. Oh mon bébé Stitch. Comment tu t'appelles? Masa. Qu'est-ce que c'est? Le table. Qu'est-ce que c'est la table? Ben gittim okula. Non mais en fait en ce moment j'ai remarqué on parle plus trop en face cam. Non, bah ça c'est depuis qu'on est avec Brice. Et puis il y a des chiens qui... Bah en fait on vous oublie, on est désolé hein, mais bon on est ultra occupé avec Brice, faut s'en occuper, faut lui donner à manger, faut le nourrir. Il faut s'occuper de ses chiens, il faut lui faire son linge. Enfin, bon, vous voyez quoi, des femmes qui s'occupent d'un homme. Donc ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps dans notre journée. Voilà, ce matin on le laisse 5 minutes tout seul devant et voilà qu'on est perdu. Vous voyez, c'est fatigant. C'est prenant. ça pompe notre énergie. Non, en fait, tout ça pour vous dire qu'en fait en Turquie, on boit 4 thés par jour en fait. Enfin, 4 thés par jour et ouais, ah bah là c'est... On a été invité chez un petit couple de vieux là, très sympathique. Bon, bah, la femme elle apporte le thé, elle a pas le droit de porter le thé. Elle et nous, on est dans le cercle, elle est au dehors du cercle. Elle est au limitrophe du cercle en fait. Le mec il a voulu faire des photos, mais Brice il n'avait pas le droit photo lui. Ouais, lui Brice il avait pas le droit photo. Donc voilà, on va essayer de refaire des petites face cam de temps en temps parce que bon, on veut pas vous abandonner, on sait qu'on vous manque. Ok. What this? Connais. Ok, good. Ah, perfect. Perfect. Charlène, il s'est passé quoi? En fait, on a fait un lave. Le sol, c'est de la lave. On a fait le sol, c'est de la lave. En gros, sol, c'est de la lave. C'est dès qu'on dit ça, il faut se percher. Et le dernier, en gros, le dernier, il a perdu. Et nous, on fait un défi. Et là, le défi, c'était d'aller demander dans un truc, de genre dans une boutique, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'ils vendent. Et donc, moi, j'ai demandé un désinfectant pour les pieds. Dans un restaurant. Dans un restaurant, il y avait sorti. Je sais pas, une espèce de truc naturel. Voilà. Ah. Donc l'accueil turc, on a pris un thé, puis finalement elle nous offre à manger à 103 dirhams. Alors du coup, oh là là, c'est quoi ça? C'est de la soupe au lait. Oh, c'est de la soupe au lait. Oh là, par contre, ça va. Oh mon dieu. Ouais, ok. Ah la vache, la soupe au lait, ça va être trop pour moi, ça je crois. Ah, j'aime pas le lait. Oh, c'est gentil, adorable, le pain et tout, ouais. Beaucoup de trucs au lait hein, quand même, hein. Beaucoup de trucs au lait. Hein. Ouais, beaucoup de lait, ouais. Journée de marche, on arrive au village, on pensait que ça allait être simple. Et en fait, même si c'est un village paumé avec juste un hôtel et tout, bah tout est complet quoi. Parce qu'il y a des ouvriers.
Ouais, la guest house de la mosquée, elle est complète. Et l'hôtel, il est à la 5 chambres et c'est complet. Donc, ben, la seule solution, parce qu'il n'y a rien d'autre, c'est le next village à 6 km après, quoi. Donc, ouais, on verra. On verra. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Ouais, là, pour le coup, c'est pas comme s'il y avait des villages autour où on avait un choix, un énorme choix. Donc, bon, c'est ça aussi le chemin, quoi. Non mais regardez, village hyper atypique quoi. Ça convient bien à Brice del Dio ça. Donc voici le lieu où l'on dort ce soir. Ça paye pas de mine, mais on kiffe. Et regardez où on est, accueillis comme des petits rois. Hop. Et petit repas, on sait pas trop ce que c'est ça. C'est quelque chose que je mangerai pas sans doute. Et ça, c'est l'air bon, là, de la pomme de terre, petite salade, sympa. Le petit déj à la turque, comme il aime Brice del Dio du lait. Il va nous boire. Eh, Brice, combien tu bois? Combien tu... Non, vraiment? Bah oui. Oh, tu vas voir la chichi. Après, il se plaint. Ah, je me suis jamais... Brice del Dio, pour combien tu prends un âme pour la fin du chemin? À quoi? Non mais un peu il faut que je vous raconte. En fait, on était à la pause et j'ai repris mon sac. Et quand j'ai repris mon sac, j'ai vu qu'il me manquait une sandalette et mon doudou. Et je me suis dit, ils me les ont planqués. Et ils m'ont dit non, non, je te jure et tout. Et je suis ok, donc ça se peut que ça soit tombé à la pause ou un truc comme ça. Le plus important pour elle, c'était de ramasser sa feuille de tout ça dans la nature. Bah oui, excusez-moi, on va voir. Est-ce que c'est pas bien quand on fait caca dans la nature de ramasser son papier toilette, de le mettre dans un sac et de le mettre ensuite à la poubelle et de pas laisser le papier toilette? Mais Brice n'est pas d'accord avec lui, donc c'est lui le pouilleux de l'équipe. C'est lui le pouilleux de l'équipe. Bref, donc du coup... Donc du coup je me dis bah j'ai peut-être perdu, enfin je me souviens ce matin d'avoir mis mes sandales et mon doudou mais bon. Et là en fait je vois qu'ils rigolent et tout. Genre ils arrivent pas vraiment à être sérieux alors je me dis... Mais c'est Brice, c'était une coupacle et il fait quoi? Il m'accuse. Et je me dis il y a un pouilleux là-dedans. Après je me dis Estelle c'est pas possible parce qu'Estelle apporterait jamais quelque chose qui est pas en plus dans son sac. Donc je sais pas la vérité c'est quoi. Ah bah, moi je dis en tout cas que les pires coups de couteau viennent de ceux qu'on connaît. Mais je vais vous raconter une fun fact et vous aussi vous allez écouter la fun fact. Ma tata tiens regarde cette vidéo, elle va rigoler. En fait elle des fun facts elle fait rire. Ouais, vas-y. Et en fait ma tata depuis que j'étais petite, genre j'étais en primaire je pense, je crois. Elle m'a fait croire, bon c'est pas, elle travaille dans un hôpital psychiatrique en tant que secrétaire médicale. Et elle m'a fait croire qu'elle portait un entonnoir sur la tête pour dire qu'en fait pour signifier comme vous voyez les chirurgiens ils ont un style de chapeau, les infirmières ils ont une blouse et puis qu'elle en fait elle avait un entonnoir sur la tête pour désigner que c'était bien un hôpital psychiatrique dans lequel elle travaillait. Là tu as cru? Et au début j'y croyais pas, je me dis c'est pas possible ta tante et tout. Elle me dit si je pourrais te prendre en photo et tout. Et cette joke, donc cette vanne elle me l'a fait croire pendant au moins 5 ans. Mais jusqu'à quel âge? Mais jusqu'à ce que je dise à Emeline, une de ma meilleure pote d'enfance, une fois j'étais, je sais pas, j'étais adolescente. Je dis à Emeline, ah mais tu devineras pas ma tatate. En fait quand elle travaille dans un hôpital psychiatrique et elle a un entonnoir sur la tête pour dire qu'elle travaille bien dans un asile. Et en fait là ma tatate elle a été obligée de me dire que c'était faux parce qu'elle voulait pas non plus faire croire à une autre personne ça. Et donc voilà pour vous dire que je peux être naïve. Jusqu'à l'adolescence. Ouais. Et c'est histoire vraie. Hein. Donc voilà. Donc je sais pas c'est quoi la vérité mais on va la trouver. Donc on fait quoi là les loulous? Bah on attend, on a demandé au bar du village. Il y a Sitsukai, thank you. T'es chez Cormédérine. Je suis bilingue. On a demandé au village pour trouver un hébergement. Donc du coup on attend l'imam. Voilà. Et donc vous voyez, vous êtes dans le café du coin. Dans le fief. Dans le fief. Et dans chaque village, c'est la même chose. C'est ce genre de truc. Pour boire du thé turc. Voilà, ils sont sympas les gens. Petit poil des familles. Toujours que des hommes. Toujours que des hommes. Mais ça va. Petit Brice del Dio qui n'arrive pas à nous quitter parce qu'en fait ce soir on dort séparément. Parce que nous on dort dans une salle à côté de la mosquée. Et que lui il n'avait pas le droit avec ses chiens. Donc on a remué ciel et terre pour lui trouver une solution. Sinon il dormait dans les toilettes.
Et en fait, il n'arrive pas à nous quitter. Ah non, qu'est-ce qu'il fait là? Mais non, mais il me saoule. Il touche à des trucs. Ah non, mais Brice. Ah, mais c'est pour faire le. T'es chiant. Mais laisse ça. Mais barre-toi. Non, mais c'est un casque. Eh, mais vous avez déjà vu un casque, si vous n'avez jamais vu, il est là en vidéo en fait. Ah ouais, c'est petit Brice Deldio. Mais je pense que vous en avez déjà tous vu parce que pour le coup, il en existe pas mal. Allez, tu y arrives. Changement de programme parce qu'on a eu peur de se faire violer, la vérité. Vas-y. On s'installe notre petit fief. C'est bon, Brice. Regardez l'homme fort, l'homme de la situation. Non mais vous devinerez jamais, genre on tombe dans un village où il y a une Française, genre Là, on Bretonne. va à la rencontre de la Bretonne. Non mais hier je disais pour faire rigoler, on a fait un pour combien, j'ai fait croire à Estelle que je voulais m'installer ici en Turquie et tout. Et, dans un petit village. Et parce qu'on se demandait comment vraiment on pouvait faire pour vivre dans un petit village comme ça. Oui, bah. j'avais pas cru qu'elle allait rester. Et bah là... En effet, il y en a une. Mais il retourne. Oh, Il retourne elle a léché. Yeah. Bon bah du coup on a rendu visite à la Mifa, à la Bretonne. Et en vrai c'était super chouette de discuter avec elle. Déjà ça faisait plaisir en fait d'être avec une Française. Dans le sens où en effet les discussions elles sont pas les mêmes. Et c'était hyper un temps de partage, ouais. Cool parce qu'aussi on a pu voir son point de vue, elle en tant que femme en Turquie, en tant qu'expat, parce que ça fait 9 ans qu'elle vit là, qu'elle vit dans des, en plus dans des petits villages, enfin pour le coup c'est pas comme si elle vivait à Istanbul quoi. Ouais c'est ça exactement, et comme elle l'a dit, elle a rencontré du coup des expats d'Istanbul, mais du coup ils sont pas hyper intégrés parce qu'ils vivent entre Français etc. Alors que c'est vrai que quand t'es dans les terres comme ça, bon bah... Ouais, t'as pas trop le choix. Mais ils retournent vivre en France l'année prochaine parce que là, ils en ont marre. Ils en ont marre, même son mari qui est turc, parce qu'en fait ils disent qu'il y a de moins en moins de démocratie, de liberté. Notamment par rapport à l'expression où c'est fatigant, elle a dit vraiment c'est fatigant en fait de devoir tout calculer, ce que tu peux dire, ce que tu peux pas dire, ce que tu peux faire, comment être. Voilà, c'est ça. Le pays apparemment il s'islamise de plus en plus, donc oui c'est pas facile tout le temps et qu'ils en ont marre en fait comme s'ils portaient un masque quoi. Puis aussi du coup pour le futur de leur petite fille, parce que la petite elle a 5 ans. Et ouais voilà aussi pour ça. Ouais. Mais c'était hyper intéressant vraiment de voir qu'est-ce que c'était qu'est-ce qu'ils avaient comme vie ici et quelle était la place de la femme, parce que c'est vrai que nous en Turquie on voit bien que les femmes elles sont pas dans les petits villages, elles vont pas au café etc. Il y a vraiment une distinction quoi. Ouais complètement, et puis comme elle l'a dit, mais en fait moi par exemple je me vois pas aller au bar, étant donné que je serais la seule femme, voilà c'est ça, elle se sentirait pas non plus à sa place, et elle se sent vite regardée etc. Et ce qu'on peut comprendre, parce que nous on est 3, on est avec Brice et on est 2 femmes, mais vu déjà en effet les regards, c'est ça. En effet au quotidien je pense que donc non c'était super chouette, et là on repart tranquillement pour notre étape. Voilà, et c'est beau, on est dans les montagnes. Beau, regardez à quelle heure on arrive en ville nous. Quand on arrive en ville, bon, arrivé à je sais pas quelle heure, on essaie de trouver un lieu où dormir là depuis je sais pas combien de temps. On sait pas si on va trouver, on sait pas où on va dormir, suite au prochain épisode. À la fraîche. Bande par bande. On nous a apporté à manger. Bon, on vous expliquera plus tard, mais nous on dort ici dans le sas de la mosquée. Et Brice Deldio il dort là où il y a le lavement des pieds parce qu'il peut pas dormir avec ses chiens. Donc voilà, après avoir cherché pendant discuter. Oh putain, le flash, désolé mais... Bon, on est de mieux en mieux dans les qualités de vidéo. Bon, il fait encore jour. En fait, on vous a pas trop expliqué. Il fait encore nuit. Oui, il fait encore nuit, la fatigue. On vous a pas trop expliqué, mais en fait, hier, on a un peu galéré quand même. Hein. Ouais. En fait, déjà, on est arrivé hyper tard, à 18 h à notre étape. Et il n'y avait pas d'hôtel, enfin bref, il n'y avait rien dans cette ville. Donc, on a été voir l'imam, et là, voilà. Donc après, l'imam tout de suite hyper gentil avec 2 autres personnes.
a essayé de nous aider, essayer de trouver une solution. Mais il n'y avait pas de solution. Ils voulaient nous envoyer je sais pas où, machin. Prendre le train le soir. Le métro, le train et tout. Mais voilà, rien, une solution vraiment pas sûre. Et à la fin, ils ont terminé par dire, bah écoutez, on attend le dernier temps de prière. Et ensuite, vous pouvez dormir dans le sas donc, de la mosquée. Mais le sas qui est bien, hein, il y a de la moquette et tout. Ouais. Et 1h30 quand même pour ça, 1h30. Ensuite, après, autre problème, les chiens ne pouvaient pas dormir dans la mosquée parce que c'est interdit. Donc, petit frère Brice des Dio, il n'a pas eu le choix que de dormir dans la fontaine. Dans la fontaine des lavements. Attendez, je vérifie que je n'ai pas marché dans une merde. Ah, non. Bon, c'est qu'il doit y avoir une merde pas loin. Et oui, qui ne pouvait pas dormir donc là où il y a les lavements de pieds, etc. Donc apparemment il n'a pas passé une très bonne nuit. Moi non plus parce que... c'est le chef. C'est le chef. Bon, bah du coup, voilà, donc il n'a pas pu dormir avec nous, il a passé une mauvaise nuit. Bon, j'ai fait une insomnie aussi. J'ai bien dormi. Voilà. Et là ce matin, donc du coup, bah, on voulait aller à Izmir. Et juste, on devait du coup partir tôt parce qu'il y avait la prière ce matin, donc il fallait qu'on ait quitté les lieux avant 6h30. Et donc, ouais, il fallait qu'on quitte les lieux, donc on s'est levé à 5h30. Ouais. Voilà, et normalement, on prenait les transports en commun pour aller à Izmir. Donc en train, voilà, parce que Izmir, c'est vrai que pour aller à Izmir, on traverse que des villes et tout, et donc nous, on n'avait pas envie. Sauf que, il y a un problème, ils n'acceptent pas les animaux enfin, des animaux sans cage dans les transports en commun. Donc, on est dans la panade. La seule possibilité, c'est l'autostop, quoi. Voilà, donc on n'a pas encore trouvé la solution. Ouais, on vous tiendra au jus. On vous tiendra. Comme Derek Shepherd, on est dans un fairy boat. Ma rêve. Ça va? Adios. Vamos à Izmir. Bon, mais là, on s'est fait plaisir, hein. Ah punaise, le béni au chocolat. Ah bah là, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça. Ah, ça aussi, ça c'est... Moi j'ai pris plus salé, mais... Ah, bah... trop bon. Bon, Tu veux pas une paire de petits gants pour ton retour? T'es encore 3 mois dans le froid. Hein. Retour dans notre magasin préféré, Decathlon, mais regardez, on a mis nos pépés dans les caddies. Et t'es sûr? T'as encore 3 mois dans le froid, Charlène. Non, mais c'est bon. Au pire, j'en achèterai autant voulu. Bon, en fait, avec Estelle, on se fait un Père Noël surprise en calendrier de l'Avent. Et là, ça commence aujourd'hui. Et donc là, on va s'offrir le premier cadeau. Et donc après, c'est jusqu'à l'autre arrivée. Ouais, à Antalya. Donc, surprise, surprise. Attends. Moi, je vais mettre sous une serviette. Ok. Oh là là. Ok, donc le premier cadeau du Père Noël surprise. C'est à Estelle de m'offrir en premier. Voilà. Je ferme les yeux. Attends. Oh, voilà, je suis que ça va être trop. Tiens. C'est pour faire une petite manucure. Une petite manucure. Tu voulais un peu de féminité. Ah ouais. Ah bah là, dès demain. Hein. C'était le premier cadeau que j'ai acheté. C'était le premier cadeau que t'as acheté. Je l'ai acheté, tu sais, dans le supermarché où on était trop contente d'être retournés dans un supermarché, on trouvait pas de sandwich ni rien. J'ai pas eu t'offrir ça aussi, puis je me suis dit il y avait vert, je me suis dit ça change. Ah bah. Et est-ce que vous avez vu aussi, il y a un détail. Ouais, il y a une étoile, il y a un diamant, il y a un cœur. Ouais, une étoile, ouais. Love you. Love you. Si ça, c'est pas une déclaration d'amour. Ouais. Ok. Bon, vous savez qu'il y aura un peu des conneries, vous voyez, dans Oui, c'est pas anti-consommation ce qu'on a fait. Hein. Alors attends, toi ferme les yeux. Bah là, c'est gros. Attends. Pour une paire de chaussons. Non. Non, c'est gros, tout est relatif. Hein. Ouvre les yeux. Énorme, c'est des bonbons. Genre, c'est des chewing-gums. Ah ouais, en plus c'est écrit princesse. Et en fait, c'est genre, c'est un truc c'est genre une roulette. Ah, attends, il y a ma soeur qui m'appelle. Je vais la rappeler. Ah non, mais énorme, trop bien. Et alors, au début, je voulais pas te lâcher. Je me suis dit, mais c'est des bonbons pas bons. Et après, je me suis dit, c'est peut-être des chewing-gums. Ah ouais, non, si, ça, j'aime beaucoup. Coucou. Salut, quoi? Ouais, non. Tu penses beaucoup à me mettre Estelle sur le chômage? Petite vidéo. Le mec à qui?
Les latrines de l'époque. C'est un beau moment de partage hein, de faire caca et pipi. Hein. Non mais c'est vrai, hop. À Skip, c'était un moyen de rencontre. À Skip. Pourquoi